Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes ainsi que les notifications de live. Voilà, allez, on va y aller avec les petits oracles que j'ai collectionnés, on va dire, au fur et à mesure dans les magazines. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Ben là, j'ai deux cartes de l'oracle des pierres précieuses, décidément. Hein. Celui-là, en ce moment, bah, il veut venir. Écoutez, hein, je vais prendre les messages qui sortent de cet oracle directement. De quoi nous parle-t-on? Bah, direct, on nous parle de protection avec l'œil de tigre. Indépendance, miroir. Et là, j'ai envie de vous dire protection. Ok. Ensuite, on nous dit jaspe rouge. Commencement, convivialité. Et enfin, jade, honnêteté et tempérance. Bon. Je ressens qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément honnête. Voilà, là vraiment, avec la pierre, l'œil de tigre, on vous demande d'être plutôt vigilant, vigilante, de vous protéger. Et on nous parle peut-être de nouveaux commencements, de rencontrer d'autres personnes, notre entourage, vous voyez. Et honnêteté, tempérance, ouais, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. On va demander plus avec le Béline. J'ai envie de vous dire, là, sur ce tirage, faites attention à vos fréquentations. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Bon, quand on nous parlait de commencement, regardez ce qui sort, bah, c'est la carte du changement. Hein. Ici, il y a un changement qui s'annonce vers vous. Ici, on a quand même la carte de la méchanceté et l'horoscope et la nativité. Bon, clairement, là, on vous demande de faire du tri. On vous demande, vous sentez de toute façon qu'il y a des gens dans votre entourage qui se révèlent sous un autre jour, qui commencent à changer. Des gens aussi, me dit-on, qui ne se réjouissent pas forcément de votre changement positif. Vous voyez? Des gens peut-être qui vous jalousent parce que vous êtes en train de terminer un cycle et de commencer un autre cycle de votre vie. Moi, j'ai plutôt la sensation que vous êtes, vous recommencez à être bien, à sortir, à voir du monde. Vous voyez que vous êtes plus rayonnant ou rayonnante et que ben, ça fait pas que des heureux. Hein, et on vous dit, faites attention parce que pour moi, autour de vous, j'ai des personnes qui portent des masques. Alors, ouais, la clé de la destinée. Bon, pour vous, c'est une période très positive. Hein. On a la clé de la destinée. Donc, n'ayez pas peur si des gens essaient de vous freiner, peut-être même hein, de vous stopper dans votre ascension, parce que c'est vraiment ça qui... Ouais, voilà, regardez. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Ici, on a la clé de la destinée, on a le trafic et on a les entreprises. Donc, vous êtes en train vraiment de mettre en place concrètement des choses bénéfiques pour vous, que ce soit en tout cas, là, ça semble être dans le domaine matériel. Vous concrétisez. Clairement, vous êtes en train de concrétiser pas mal de choses, peut-être un projet de déménagement, un projet professionnel. En tout cas, vous vous stabilisez et bah, tout naturellement, vous voulez en faire part à votre entourage. C'est-à-dire que vous voudriez que bah, certaines personnes, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes soient heureuses pour vous. Et donc, vous parlez de ça avec bonheur, avec légèreté. Mais on vous dit quand même, méfiez-vous, voilà. Vous ne faites pas que des heureux ou que des heureuses, vous faites des envieux. Donc, et de toute façon, vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. Donc,
vous n'avez pas besoin de ces gens-là pour avancer. Mais vous, c'est de l'ordre, j'aimerais que ces gens-là me comprennent, j'aimerais que ces personnes soient heureuses pour moi, j'aimerais qu'elles me soutiennent. Non, bah. J'aimerais qu'elles me soutiennent, mais là, honnêtement, bon après, vous le savez, hein, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui semble correspondre à votre situation. Si ça ne vous parle pas du tout, si vous êtes très très bien et que c'est le pays, c'est un peu le pays merveilleux autour de vous, laissez tomber mon tirage. Hein. C'est que c'est pas pour vous et puis c'est tout. Donc, mais si quand même ça vous interpelle ce tirage, on vous dit mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait par rapport à certaines personnes. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation, presque, j'ai envie de dire. J'ai une notion aussi de départ géographique pour certaines d'entre vous quand même. Hein. En tout cas, vous avez besoin de repos. Quand je dis de repos, c'est-à-dire de vous sentir en paix. Et pendant un temps, vous n'avez pas hésité à vous isoler, à couper un peu, on me dit même couper avec l'extérieur. Alors ça peut être de façon physique, c'est-à-dire ne plus trop sortir, un peu vous enfermer chez vous, mais ça peut être aussi en coupant les médias extérieurs, en coupant... Vous avez créé votre bulle parce qu'à un moment, vous avez été très mal. Vous avez été ici comme ce personnage-là, l'infortune. Vous avez cherché des solutions et les solutions qui vous sont apparues, c'était de couper avec tout ce qui est anxiogène pour vous et si il fallait même partir d'une situation qui ne vous convenait plus. Vous avez cette sagesse, vous avez eu cette sagesse et vous avez aussi cette connexion à la spiritualité qui fait que ça vous a donné de la force pour avancer. Mais, ça, vous avez essayé de l'expliquer autour de vous. Vous avez essayé de comment dire? Oui, d'expliquer aux gens et puis de les emmener avec vous dans ce nouveau commencement, dans ce bonheur, dans le fait que vous réussissez à vous en sortir, donc vous avez envie que les gens fassent de même. Malheureusement, vous avez beau expliquer les choses, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit. Vous ne pouvez pas aider tout le monde et vous ne pouvez pas aider les gens malgré eux. Là, j'ai quelque chose qui bloque. Et du coup, ça vous met dans l'inconstance, ça vous met dans le déséquilibre. Et on vous dit vraiment il y a deux choses. Et d'une, on vous dit, ne vous posez pas de questions à propos des choix que vous avez faits. Parce que tout est en train de se mettre en place et vous, dans votre vie concrète, on va dire ça comme ça, vous avancez. Donc, ne remettez pas en cause vos choix, vos décisions parce que vous sentez que de toute façon c'est en train de fonctionner, que c'est en train de vous apporter. En revanche, par rapport aux personnes qui ne comprennent pas et qui n'approuvent pas peut-être vos choix, je pense là dans ce tirage, ici on a la fatalité. Vous allez à un moment devoir couper ou mettre de la distance avec des gens, ouais, tout simplement, hein, des gens qui ne vous correspondent plus. Regardez, sur la fatalité, ici, on a la paix, des cartes magnifiques, la beauté et l'eau. L'eau, là, on nous dit laissez aller, laissez partir ce qui doit partir. Pourquoi? Pour trouver la paix. Parce que vous êtes en train de vous, à l'image de cette rose-là, vous êtes la beauté, vous êtes en train de faire éclore la beauté, vous êtes sorti de tout ce qui était infortune, vous avez combattu le malheur, vous avez réfléchi sur ce qui n'allait pas et vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Et vous êtes quelqu'un, ne doutez pas de vous, il y a certaines personnes qui vont vous dire ah non mais t'as trop changé ou non, ne fais pas ça, c'est de la folie, ou non, c'est elles qui ne comprennent pas votre changement, c'est pas vous qui êtes fou ou folle, vous voyez, vous êtes quelqu'un d'honnête,
vous cherchez toujours à comprendre, vous cherchez toujours à harmoniser, à accueillir autour de vous, à faire du bien. Voilà, à faire du bien. Mais on n'est pas tous pareils. Voilà. Tout le monde n'est pas dans cette énergie, tout le monde n'est pas dans cette bienveillance. Et vous devez juste peut-être prendre conscience de ça. Et alors, je vais vous dire le grand mot, vous allez dire, oh là là, ça part un peu loin, mais le grand mot, c'est le pardon. Alors, pourquoi je vous dis pardonner? C'est-à-dire que pardonner, ça veut dire tout simplement être en paix. Peu importe si les gens, même des gens, surtout des gens que vous aimez, parce que sinon ça ne vous atteindrait même pas. Peu importe si les gens que vous aimez ne comprennent pas ce que vous faites ou ne sont pas d'accord avec vous. S'ils vous voient être heureux ou heureuse, normalement, ils doivent se réjouir de votre bonheur. Si tel n'est pas le cas, est-ce qu'il y a vrai... Enfin, si tel n'est pas le cas, de toute façon, vous n'y pourrez rien à part vous faire du mal. Vous voyez, j'espère que je ne suis pas trop dure dans mes propos, mais c'est ça. Vous ne pourrez pas changer leur vision des choses. Vous ne pourrez pas leur faire comprendre que vous avez avancé, que vous vous êtes battu, que vous réussissez. Mais si vous réussissez maintenant, parce qu'on le voit, hein, il y a de la réussite. Hein, vous êtes en pleine élévation. Mais si vous réussissez maintenant, c'est pas seulement le hasard. Vous voyez, ici, on a la carte du hasard. Il y en a certaines autour de vous qui disent « Oh, mais toi, tu as de la chance. » Chance de rien du tout. La chance, vous la fabriquez au jour le jour. Vous n'avez jamais lâché prise. Vous avez osé partir quand il le fallait, couper quand il le fallait. Il n'y a pas de chance là-dedans. Après que l'univers vous donne un coup de pouce, parce que justement, vous avez enclenché, on va dire ça comme ça, la bonne vitesse, ok, ça oui, mais avant ça, toute cette souffrance et tout ce que vous avez vécu et surtout tout ce que vous faites pour vous en sortir, c'est à vous et vous seul que vous le devez. Donc, il n'y a pas de question de chance. Et si les gens... la chance, elle vient après, parce que vous lui avez ouvert la porte. Et si les gens autour de vous sont là à ne pas comprendre et à vous déstabiliser par des paroles malveillantes, par des petites piques, vous voyez, par des choses comme ça, quand je vous dis pardonner, c'est-à-dire, il faut que ça glisse sur vous. N'y prêtez pas attention et surtout faites en sorte que ça ne vous empêche pas de croire encore en vos capacités. Il ne faut pas que ça vous atteigne dans votre être. Ici, nous avons les plaisirs. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, allez voir ailleurs. Voilà. Sortez, rencontrez d'autres personnes. Faites-vous peut-être de nouveaux amis. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber les anciens. Ça veut dire que soit votre entourage est là pour profiter avec vous de votre succès, des belles choses qui vous arrivent. Donc ça, c'est parfait. Parce que le bonheur, c'est un gros gâteau, on peut le partager, hein, il n'y a aucun souci. Soit votre entourage est là pour vous causer des soucis, des conflits, pour vous diminuer, et alors là, ouais, là c'est l'entourage proche, hein, puisqu'on a la carte des pénates. Et alors là, on vous dit, ne vous remettez pas, vous, en question, parce que je pense que vous l'avez déjà beaucoup fait et que certes, ça vous a permis d'évoluer, mais il y a un moment où le souci ne vient pas de vous. Là, dans ce tirage, le souci vient de personnes de l'extérieur, hein, très clairement. Ici, alors, on va en demander plus avec le tarot éthérique de l'illumination. Je vais y arriver. Ici, nous avons le roi d'épée, le 9 de coupe et l'as de bâton. Ouais, vous avez retrouvé une force, mais en fait, maintenant, on me dit votre position est inattaquable. Vous êtes un roi d'épée, que vous soyez une femme ou un homme, vous avez repris le contrôle sur votre vie. Mais normalement, enfin
dans le tarot, le roi d'épée, c'est plutôt quelqu'un de dominateur, quelqu'un qui est dans le contrôle un peu à l'extrême et pas forcément de façon bienveillante. Là, je ressens le contraire. Je ressens en fait que vous devez vous imposer parce qu'en face, on refuse de comprendre. Mais que vous, tout ce que vous voudriez, c'est juste le 9 de coupe. C'est juste pas de combat, pas de justification, pas de confrontation. Vous voudriez simplement que ça fonctionne. Vous êtes bien et vous allez le faire partager autour de vous. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon, donc vous devez vous imposer en as de bâton. Vous devez vous-même prendre position en disant non mais même maintenant c'est moi qui décide. Grosso modo c'est ça quoi. Ouais, oui, de toute façon on vous a trop longtemps coincé. Ici regardez, on a le 8 d'épée. Pendant trop longtemps, vous vous êtes senti comme ça, peut-être encore un peu maintenant, c'est-à-dire on essaie de vous coincer, il y a même des personnes autour de vous qui essaient d'avoir la main mise sur vous. Par exemple, si vous voulez déménager, on va vous dire « Ah mais non, 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 tu peux pas nous laisser. » C'est ce genre-là, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu peux pas nous laisser, tu peux pas faire ça. Vous pouvez rien en fait. Vous n'avez pas le droit. Les autres, ils peuvent, mais vous pouvez pas. Ben non, il est temps que ça change maintenant. Et vous avez décidé que de toute façon, ça changeait. Vous êtes en train de vous stabiliser. Et je vous dis, il y a quelque chose qui se concrétise. 10 de Pentacle. J'ai de la stabilité, y compris dans le domaine sentimental. Hein. Là, j'ai vraiment quelque chose qui se concrétise de façon pérenne. Donc là, c'est très, très chouette parce que vous vous dirigez vers une belle stabilité. Et ici, on vous dit que tout ce qui est... là, on vous dit c'est la mort de tout ce qui est déséquilibre, c'est fini. On ne pourra plus vous arrêter. Voilà, c'est ça. On ne peut plus vous stopper. On ne peut plus vous arrêter. Maintenant, c'est terminé. Les bâtons dans les roues, vous ne laissez plus personne les mettre. Ici, vous avez le 7 de Pentacle. Ben ouais, parce que vous travaillez dur. Hein. Vous travaillez dur et donc vous méritez de récolter. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit vous empêche d'aller vers le succès. Ici, cavalier de Pentacle et roi de bâton. Alors, cavalier de Pentacle, roi de bâton. Pour moi, le cavalier de Pentacle, c'est vous. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'accroche à vous et qui a peur de vous perdre. Ici, vous voyez, ouais, roi de bâton et 4 de denier. Alors, je vais voir un peu plus sur qui est ce roi de bâton. Cavalier de bâton. Ok. Là, j'ai quelqu'un... Ah, ok, j'ai compris. En fait, j'ai quelqu'un dans votre entourage qui manque tellement de confiance en lui ou en elle qu'il est prêt à tout pour vous empêcher d'avancer. Qu'il ou elle, hein, vous adaptez si ça vous parle. J'ai quelqu'un... Mais en fait, c'est un manque de confiance en soi, mais... Enfin, j'ai envie de dire peu importe quoi. C'est pas votre problème. En vérité, c'est pas votre problème. La conséquence, c'est que ça vous empêche d'aller de l'avant. C'est peut-être un parent, hein, vous voyez, c'est peut-être... c'est quelqu'un qui essaie de vous apitoyer aussi. C'est quelqu'un qui a plusieurs visages, hein, qui essaie de vous apitoyer, qui sait... Mais bon, on vous dit... il y a peut-être une histoire de chantage affectif aussi. Hein. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Ne vous laissez pas faire parce que c'est pas honnête. Voilà. C'est pas honnête, ça vous freine, ça vous fait du mal. Vous méritez pas ça. Et vous êtes dans un moment de votre existence où vous devez avancer, mais vous le ressentez de toute façon. Hein. Donc là, maintenant, bon, ouais, de toute façon. 5 de Pentacle, valet de coupe.
Je pense, ouais, et le magicien. Ok, on va s'arrêter là. Je pense que de toute façon, vous allez être obligé d'écarter certaines personnes. Vous voyez ici, 5 de Pentacle, ça peut être la perte, ça peut être... mais vous allez être obligé d'écarter certaines personnes, même si on voit en 5 de coupe que ça vous fait du mal, mais c'est logique, hein, c'est logique, parce que tout simplement, vous êtes ce valet de coupe, vous avez envie d'aller de l'avant et pour une fois, de vivre pour vous. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Vous avez envie de vivre pour vous et de réaliser vos projets. Là, aujourd'hui, je suis plus focalisée sur un déménagement ou quelque chose comme ça, vous voyez. Un projet de construire ailleurs, voilà, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, vous avez besoin comment dire, de prendre le large et de vous réaliser. Voilà, tout simplement. Et ici, on a la carte du magicien. Et ce que vous ressentez, ce que vous faites, ben, c'est exactement le bon chemin. Là, pour moi, le magicien, ben, c'est l'univers qui est là pour vous donner un coup de pouce parce que justement, il est temps que vous saisissiez la clé de votre destinée. Et votre destinée, c'est quoi? C'est d'aller vers de beaux projets. Là, vraiment, j'ai du changement, j'ai du positif qui arrive. Et ben, comme hein, à chaque ombre sa lumière, avec le positif, il va falloir laisser sur le chemin aussi bah, du négatif. Voilà, ça va avec positif et négatif. C'est la balance, hein, c'est la loi de l'équilibre tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Voilà, gros bisous à tous et belle journée. Bisous, bisous.